Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à anticiper les risques informatiques de votre cabinet avec des réflexes simples et un plan d'action concret. Aujourd'hui, vos outils numériques sont au cœur de votre activité. Logiciels métiers, messagerie, agenda, documents patients, accès à MeliPro. Cette dépendance vous expose à des risques bien réels. L'hameçonnage, le blocage de votre activité, la perte ou la fuite de données patients. La bonne approche n'est pas de tout régler d'un coup, ni de devenir un expert en informatique. C'est de situer votre niveau, puis d'agir dans le bon ordre. La première chose à faire, c'est de savoir où en est votre cabinet. 3 situations résument l'essentiel. Un cabinet sécurisé où les grands réflexes sont déjà en place. Un cabinet à renforcer où des bases existent, mais où plusieurs points sont à consolider. Et un cabinet exposé où des fragilités importantes peuvent toucher votre activité ou vos données. Quel que soit votre cas, la logique reste la même. Sécurisez d'abord l'essentiel. Retenons 5 grands réflexes. Premier réflexe, la messagerie, elle reste le principal point d'entrée des attaques, donc des échanges sécurisés protègent aussi vos patients. Deuxième réflexe, les accès. Vos identifiants sont une porte d'entrée fréquente, alors chaque utilisateur doit avoir son propre accès. Troisième réflexe, les sauvegardes et les mises à jour. Une sauvegarde récente vous permet de repartir après un incident et les mises à jour ferment les failles connues. Quatrième réflexe, les équipements, ordinateurs personnels, smartphones, Wi-Fi, ces usages du quotidien deviennent vite des points faibles. Cinquième réflexe, la réaction. En cas de problème, les premières minutes sont décisives et savoir qui appeler limite l'impact. Passons au concret selon votre situation. Si votre cabinet est exposé, 3 actions ne doivent pas attendre. D'abord, vérifiez vos sauvegardes, vos dossiers patients, votre agenda et vos documents médicaux. Sont-ils bien sauvegardés de façon automatique et récente? Ensuite, identifiez un contact d'appui, prestataire informatique ou assistance cyber et affichez son numéro au cabinet. Enfin, sécurisez vos accès les plus sensibles, changez les mots de passe réutilisés, évitez les accès partagés et activez la double vérification dès que possible. Si votre cabinet est à renforcer, quelques actions ciblées réduisent déjà fortement le risque. Donnez à chaque utilisateur son propre accès, évitez les mots de passe identiques d'un outil à l'autre et activez la double vérification. Vérifiez aussi que vos postes, vos logiciels et vos téléphones sont mis à jour régulièrement. Et pour vos sauvegardes, gardez en tête la règle 3-2-1. 3 copies de vos données sur 2 supports différents, dont une copie protégée, déconnectée ou à l'abri de l'écrasement. Et si votre cabinet est déjà sécurisé, l'enjeu est de tenir ce niveau dans la durée. Contrôlez 1 à 2 fois par an les comptes actifs et supprimez les accès devenus inutiles. Testez vos sauvegardes en demandant à votre prestataire si une restauration a déjà été réalisée. Et entretenez les bons réflexes. Gardez visible le contact à appeler et mettez à jour votre fiche réflexe au moins 1 fois par an. Malgré tout, un incident peut survenir. Là encore, 3 réflexes vous guident. Préservez d'abord, ne restaurez rien sans avis technique, n'écrasez pas vos sauvegardes et conservez les traces utiles. Priorisez. Ensuite, identifiez les données indispensables à la continuité des soins et organisez leur reprise. Signalez, enfin, si des données patients sont touchées, documentez l'incident et faites les déclarations nécessaires. En cas de risque pour les personnes, la déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, doit intervenir sous 72 heures. Retenons l'essentiel. D'abord, situez votre cabinet, sécurisé, à renforcer ou exposé. Ensuite, agissez dans le bon ordre, en commençant par vos sauvegardes et vos accès. Puis, gardez la règle 3, 2, 1 pour ne jamais perdre vos données. Enfin, préparez votre réaction. Un incident bien géré, c'est une activité qui repart vite. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.